Bonjour, une nouvelle vidéo pour secouer un peu le paradigme actuel du monde médical, qui est en train de se secouer tout seul, hein. Après, il faut juste essayer de l'orienter dans la bonne direction. De toute façon, il est en train de changer rapidement. Je pense que le Covid, c'est simplement une opportunité pour euh, mettre des points sur les i, notamment dans le domaine médical, mais pas que, effectivement. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a quelques années, il commence à y avoir un débat autour, et là je vais faire de l'éducation du patient essentiellement, pour que le patient puisse être à même d'aller chercher les renseignements au plus près de la source, au plus près des articles scientifiques, s'il le souhaite, et s'il parle anglais, c'est un peu la condition sine qua non. Euh, Il y a encore, avant Internet, le médecin savait et le patient avait beaucoup de peine à aller chercher des renseignements. Début d'Internet, il commence à y avoir accès à beaucoup plus de renseignements, mais pas encore à la source. La source, elle est encore cachée, il faut encore être chercheur, universitaire, pour avoir accès aux articles. Il y a de ça 4 5 ans, un peu moins. Il commence à y avoir un débat autour de l'open science, ce qu'on appelle l'open science, la science ouverte. Je vous lis là même ce que le Fonds national de la recherche scientifique suisse écrit à ce sujet. La recherche, alors je vous le dis, c'est ouvrez les guillemets, c'est pas de moi. La recherche soutenue par des fonds publics devrait être autant que possible accessible au public et ce en toute gratuité. Le Fonds national suisse s'est engagé à atteindre ce but. Open Science est le concept global pour toutes les activités qui œuvrent à l'ouverture de la science et qui recouvrent un changement de paradigme. Blablabla. Open Science, libre accès aux publications et aux données des recherches. Tout ça, ça reste des idées, à ma connaissance, pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique, qui se fait dépasser par la magie de Big Data, qui pour une fois agit pour le meilleur. C'est-à-dire que il y a encore 5 ans, on avait accès, si on savait que pour chercher la vérité, c'est-à-dire la vérité scientifique, c'est-à-dire pas ce qu'en disent les gens qui ont lu les articles, mais directement les articles. Il y a encore 4 5 ans, on avait accès aux abstracts, c'est-à-dire aux résumés des articles, et rarement aux articles. Euh, il suffisait pour cela, et il suffit toujours pour cela, d'ailleurs, d'aller sur Google Scholar, donc élève Google, c'est pour les bons élèves Google. On va sur, par exemple, si on tape curcuma, on va tomber sur des gens qui vendent du curcuma et qui nous disent c'est un anti-inflammatoire extraordinaire. Bon, ils le vendent, c'est un biais. Et si on va sur Google Scholar, eh bien, on va tomber sur ce qui a réellement été fait comme essai clinique, comme observation euh, solidement référencée, révisée par des pairs. C'est la condition pour qu'un article soit posé dans Google Scholar, c'est que cet article ait été relu par des gens qui ont un même niveau de connaissance et qui disent oui, cet article est bon, on peut le publier. Donc, ça c'est une première étape, Google Scholar. Et puis, après, on ne pouvait pas aller plus loin qu'avoir l'abstract. Et ça vient de changer, il y a très peu de temps. Pour les gens qui s'intéressent à la science, c'est une énorme nouvelle, c'est un énorme changement de paradigme, en fait, c'est un grand switch. C'est-à-dire qu'une courageuse kazakh, c'est normal, elle est courageuse, elle est kazakh, Alexandra Elbakian a ouvert un site SCI-HUB. Alors c'est pas directement un moteur de recherche, on peut pas directement taper curcuma et avoir des articles. Il faut d'abord aller sur Google Scholar, trouver le numéro de l'article qui nous intéresse et après on peut avoir la totalité de l'article. C'est une démarche, ça prend du temps. Après, c'est pour les gens que ça intéresse. Moi,
préfèrent faire ça que des mots croisés ou regarder des séries. Et donc ce SCI-HUB, c'est d'un seul coup pour la totalité de la population qui a accès à Internet et à la langue anglaise. C'est d'un seul coup l'accès à la totalité des articles scientifiques. C'est étonnant en fait, parce qu'on parle beaucoup du darknet, où il se vend des enfants, des armes et je ne sais quoi d'autre. Mais par contre, on connaît l'existence du darknet, mais par contre très peu de monde connaît l'existence de Google Scholar et du SCI Hub. Alors qu'en fait, si on ne veut pas acheter des petits enfants et d'autres choses prohibées par la morale, par la religion et par le bon sens aussi, et ben, si on ne veut pas acheter tous ces trucs-là, mais qu'on veut obtenir de la connaissance, c'est beaucoup plus intéressant de savoir l'existence de Google Scholar et du SCI HUB. C'est un premier pas. Moi, je suis vraiment surpris par le nombre de gens qui ne sont pas au courant de ça. Le nombre de gens qui cherchent de la connaissance, mais qui ne savent pas que actuellement on peut télécharger gratuitement non seulement les articles scientifiques, mais des livres sur toutes sortes de sujets. Il y a un site qui s'appelle b-ok.org. Il faut chercher un petit peu, il ne faut pas aller sur Google, parce que comme ils distribuent gratuitement le savoir, c'est un petit peu mal vu. On peut télécharger la totalité des livres qu'on peut mettre dans une liseuse. Une liseuse, c'est qualité papier, l'écran, hein, c'est plus des écrans brillants qui abîment les yeux. Et beaucoup de monde n'est pas encore au courant de ça, et c'est étonnant. Il y a de ça une quinzaine d'années, M. Franck Lepage disait la démocratie, c'est pas un état naturel. Il faut faire de l'éducation populaire, parce que sinon la tendance naturelle c'est à la dictature. La démocratie c'est un effort constant. Et donc Franck Lepage a commencé cette démarche de faire des conférences gesticulées. Eh bien voilà, je gesticule un petit peu moi aussi, pour dire la même chose. Le savoir, c'est pas un état naturel. Il faut faire des efforts constants. L'ignorance est notre état naturel. Mais et le savoir, ça s'obtient par un travail personnel, mais ça s'obtient aussi par des clés qu'on nous donne. D'ailleurs, tiens, le symbole du SCI HUB, c'est un corbeau qui tient une clé. Des clés qu'on nous donne. Donc à un moment donné, moi, on m'a donné ces clés, je redonne ces clés pour qu'elles soient utilisées. Voilà, c'est de l'éducation patient en fait. C'est le mieux que je puisse faire pour encourager votre autonomie dans le domaine de la recherche santé. C'est tout pour aujourd'hui, mais par contre, je vous ai donné des devoirs à faire pour ceux que ça intéresse. Merci de votre écoute, bonne journée, bonne suite, et à bientôt pour une nouvelle vidéo santé